Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Mi 10. Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Mi 10. Vous retrouvez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct à celle-ci en scannant le code QR. Elles vous seront livrées avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 si vous devez faire une réparation. C'est le kit d'outils que nous avons utilisé pour réaliser ce guide de démontage. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente également dans les kits complets de réparation qui comprennent l'essentiel pour réparer votre téléphone. Donc les kits d'outils, les pièces détachées, les stickers de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube et les retours sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 11 sur 20 au Mi 10. Alors à noter, en fait, la note, elle est assez basse. C'est notamment dû au connecteur de charge qui est soudé sur la carte mère, donc il est très difficile à changer. Par contre, pour la batterie, c'est très simple. Pour l'écran, c'est une note assez moyenne. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous devez composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro MEI de votre téléphone que vous reportez sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD, voilà, qui est situé sur le bas, sur le Mi 10, c'est assez rare. On va commencer dans la première étape par l'ouverture du Mi 10. Pour cela, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. On a deux méthodes. La première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on utilise le décapeur thermique ou le sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller plus facilement celle-ci. Alors c'est une méthode qui est maintenant très très classique, elle est utilisée dans la quasi-totalité des téléphones sous Android. Elle est très bien maîtrisée maintenant. Ensuite, pour l'ouverture, on vient positionner la ventouse et on insère le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion et l'on remplace enfin le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Et on va devoir donc faire glisser nos deux médiators en plastique sur tout le contour du châssis pour pouvoir décoller la vitre arrière du Xiaomi Mi 10. Alors bien sûr, le Mi 10 il est décliné en plusieurs versions. Vous retrouverez le Mi 10 Lite, Pro, etc. Ce sont des méthodes de démontage qui sont assez similaires sur les autres déclinaisons du Mi 10. Et vous allez voir, il a quelques particularités lors du démontage. Donc là, on continue donc par faire glisser les médiators sur tout le contour pour pouvoir décoller notre vitre arrière. Et celle-ci s'enlève relativement facilement. Et les lentilles, elles ne sont pas incluses sur la vitre arrière, on va le voir juste après. Alors on continue donc de faire levier pour décoller la vitre. Alors la vitre arrière, elle est relativement rigide. Donc dès qu'on a assez d'espace, on peut utiliser les mains pour l'enlever complètement. Alors, on enlève complètement la vitre arrière. Et on va pouvoir poursuivre notre démontage. Dans la deuxième étape, on va devoir déconnecter la batterie. Alors la batterie, le connecteur de la batterie il est situé sous un élément et cet élément il est maintenu par 19 vis cruciformes. Donc on va devoir s'armer de patience et également d'un tournevis cruciforme et retirer les 19 vis cruciformes qui maintiennent donc notamment la plaquette de recharge par induction et la nappe NFC. Et cet élément il protège également bien sûr la carte mère. Et vous avez deux vis avec des témoins d'ouverture également. Maintenant on fait levier pour décoller la nappe de recharge par induction et les haut-parleurs également, donc qui sont situés, enfin elle est collée plutôt sur les haut-parleurs. Donc vous avez deux haut-parleurs sur le Mi 10, il est stéréo, un en haut et un en bas. On y reviendra un petit peu après dans le tutoriel, dans le guide de démontage. Voilà, on a décollé
la nappe de recharge par induction. Et en dessous, on va retirer les 4 vis restantes. Alors faites bien attention à bien repositionner, si vous suivez le guide pour une réparation, à bien repositionner tous les éléments sur le patron d'aide au montage. On décolle maintenant l'adhésif du module NFC. Et maintenant, on va pouvoir retirer complètement tout le module NFC et recharge par induction. Alors, on l'a décollé. Voilà, le module, et il protège également une partie de la carte mère. Donc NFC plus recharge par induction. On a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie. Et on va pouvoir déconnecter notre batterie. Voilà, la batterie est maintenant déconnectée. On peut travailler en toute sécurité et poursuivre dans la troisième étape où l'on va retirer les lentilles de protection de la caméra et la lentille du flash et le flash. On déconnecte donc le module lentille et flash et ensuite on enlève donc les lentilles de protection. Alors c'est un module séparé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les lentilles des appareils photo, elles se cassent assez régulièrement. On peut récupérer également le cache du module. Et on poursuit dans la quatrième étape. On va retirer les 2 haut-parleurs externes. Alors c'est assez rare qu'il y ait 2 haut-parleurs externes sur un téléphone milieu de gamme, plutôt milieu de gamme pour le Mi 10. Vous en avez un situé sur la partie haute et un autre qui est situé sur la partie basse. Donc on les a déjà décollés. On déconnecte le câble coaxial. Donc ils étaient vissés plutôt, donc on les avait déjà dévissés au préalable. Et vous avez une partie également réseau sur le haut-parleur du bas, et, ce qui explique la présence du câble coaxial. Dans la cinquième étape, on va s'intéresser à la carte mère et aux caméras. On commence par déclipser la plaquette métallique qui maintient le connecteur du bloc caméra arrière. Alors, vous avez 4 caméras à l'arrière du Mi 10. Donc on enlève, on déconnecte les 4 connecteurs. Donc pour rappel, les 4 appareils photo, vous avez le capteur principal de 108 mégapixels, un objectif grand angle, un macro et un capteur de profondeur. Voilà pour l'objectif grand angle et le capteur principal, donc de 108 mégapixels. On désengage maintenant également la caméra avant, donc qui était connectée sur la partie droite. Et maintenant on va pouvoir donc chauffer légèrement la nappe de la caméra avant pour pouvoir la décoller plus facilement du châssis du téléphone. Alors c'est un des 2 points forts avec la batterie, les appareils photo arrière, et notamment le capteur principal de 108 mégapixels. Enfin, on vient déconnecter la nappe d'interconnexion. Qui relie les 2 modules. Et on poursuit notre démontage. Maintenant, on va pouvoir déconnecter l'écran AMOLED. Et enfin, vous avez une vis qui est juste au-dessus de la nappe de l'écran qui maintient la carte mère. Alors on déconnecte la nappe du lecteur empreinte digitale qui est sous le module. Voilà, sous le module qu'on a mis à 90 degrés. C'est la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et maintenant on peut retirer complètement le bloc des 4 caméras arrière. Donc vous avez vu l'agencement des pièces et notamment de la carte mère des appareils photo est assez inhabituel sur un téléphone. De même que la conception générale du Mi 10, elle est assez déroutante. Si vous avez l'habitude de réparer les téléphones, on déconnecte maintenant les 2 câbles coaxiaux qui sont encore reliés sur la carte et on va pouvoir retirer complètement notre carte mère du châssis. Et donc vous avez pu observer également que le connecteur de charge il est soudé à la carte mère. Donc c'est une réparation qui est très difficile, qui nécessite de la micro-soudure. Alors sur la carte mère, on va pouvoir maintenant déconnecter la carte secondaire, voilà, celle que l'on avait positionnée à 90 degrés tout à l'heure. Alors sur la carte principale, nous avons toujours la caméra avant. Pour pouvoir la déconnecter, on doit déclipser la plaquette qui maintient
le connecteur. Et ensuite, on a un accès direct donc au connecteur et l'on peut retirer la caméra avant à l'aide du levier en nylon. Voilà, pour la partie carte mère, on a déjà un bon aperçu des différentes réparations possibles sur le Mi 10 et on va poursuivre dans la 6e étape par la batterie. Voilà, la batterie, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Vous avez deux adhésifs latéraux, donc on va commencer par libérer celui qui est à droite et ensuite on vient décoller les languettes notées A et B. Alors bien sûr, vous retrouverez le tutoriel sur remplacement de batterie sur le Mi 10. Donc qui est nettement plus simple, vous n'avez pas besoin d'enlever la carte mère. Et ensuite, on va tirer sur la languette A pour décoller la batterie qui s'enlève très facilement. La batterie, c'est un des gros points forts sur le Mi 10. Elle est d'une capacité de 4780 mAh, ce qui permet environ, d'après les tests, d'atteindre une autonomie de plus de 20 heures. Maintenant, on va s'intéresser aux éléments qu'il reste sur notre châssis, notamment les différents câbles coaxiaux et les capteurs de proximité, luminosité notamment. Alors, on dépose le module antenne qui était situé juste en dessous de l'appareil photo avant. Il nous reste encore un câble coaxial. Donc tous les câbles coaxiaux sont utilisés soit pour le réseau ou pour le Wi-Fi. Et on a encore un module antenne qui est situé tout en haut à gauche. Voilà, c'est vraiment une particularité du Mi 10, toutes ces cartes secondaires qui sont utilisées alors, soit comme capteur ou pour le réseau. Alors, on a donc déposé nos différents éléments. Et il nous reste maintenant le vibreur. Le vibreur est situé sur la partie basse. On doit le chauffer légèrement pour pouvoir le décoller du châssis. Et là encore, il ressemble plus à un vibreur d'iPhone qu'un vibreur qu'on retrouve sur la quasi-totalité des téléphones Android. En général, le vibreur il est plutôt de forme plutôt rond. Voilà, on le met de côté. Et dans la 8e étape, on s'intéresse à l'écran. Alors nous, on va changer uniquement l'écran. Et pour pouvoir décoller l'écran, vous devez chauffer tout le contour. Alors c'est exactement la même méthode que pour la vitre arrière, donc toujours deux solutions. Soit on utilise le coussin chauffant ou un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Je vous rappelle que sur le Mi 10, vous avez deux possibilités pour changer l'écran. Soit vous optez pour un bloc complet, donc dans ces cas-là, vous n'avez pas cette étape-là à faire. Vous avez le châssis qui est directement collé sur l'écran et vous avez simplement la carte mère à récupérer. Ou soit vous optez pour l'écran seul et dans ce cas-là, vous devrez décoller l'écran du châssis, donc réaliser l'opération qu'on est en train de faire. Donc on a inséré le médiator en métal, que l'on a remplacé ensuite par le médiator en plastique pour pouvoir décoller l'écran. Alors nous, dans notre cas, l'écran était déjà cassé. On possédait également la carte en PVC transparente pour décoller complètement la vitre du châssis. Alors l'écran, c'est également un point fort du Mi 10. C'est un écran OLED de 6,67 pouces. À titre de comparaison, un iPhone 10 ou 11, il a un écran de 6 pouces, un tout petit peu plus grand. 6,06 pouces et là on est sur un écran donc de 6,67 pouces. On chauffe encore les zones résistantes si nécessaire pour pouvoir décoller complètement donc notre afficheur AMOLED ainsi que la vitre. Alors je vous rappelle évidemment que l'afficheur AMOLED et la vitre ils sont assemblés ensemble en usine et qu'il est quasiment impossible de changer l'un sans l'autre sans outillage professionnel. Donc ça se réalise dans des usines spécifiques. Voilà, on a décollé complètement notre écran et on voit également le lecteur d'empreintes digitales maintenant qui est donc situé bien sûr sous l'écran. Et là encore, il est assez particulier sur le Mi 10. Il nous reste enfin la grille de l'écouteur qui est située tout en haut de l'écran, voilà, sur le bord. Il s'agissait donc de la dernière pièce. Vous avez donc maintenant un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Xiaomi Mi 10.
Bien sûr, en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, et également par mail et par téléphone. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouvez tous les tutoriels de réparation et les pièces détachées pour le Mi 10 sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles vidéos.